Disons qu'on l'a déjà un peu préparé à travers le match de Chartres quand même, puisque à Chartres on a essayé de développer du jeu et ce qu'on est parvenu à faire, dans la volonté surtout, pas toujours dans la réalisation. Mais c'est vrai que depuis que je suis là, c'est un des meilleurs matchs qu'on a fait dans la volonté de jouer. Donc déjà travailler le jeu collectif bien sûr, travailler tout ce qui est animation offensive, ce qu'on a fait aujourd'hui. Après on n'avait pas tellement de temps non plus entre les deux matchs, donc on va bien se servir de ce match pour s'appuyer sur ce match pour préparer le WAC. On a encore 2 jours de travail, on va aussi beaucoup travailler les coups de pied arrêtés, c'est un élément important du match. Et puis le pressing également, il faudra faire un match plein, un gros match pour remonter le score. Une équipe de WAC qui mène déjà de 2-0. Quand elle vient à Lubumbashi, vous en tant qu'entraîneur, si vous étiez entraîneur de WAC, vous venez avec quelle mentalité? Ça dépend des habitudes de jeu, c'est-à-dire que est-ce que le WAC va changer ses habitudes? C'est quand même une équipe qui développe du jeu, qui peut attaquer. Ou alors la question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils vont venir ici et défendre massivement? C'est les deux questions. C'est une équipe qui est aussi capable d'attaquer et de nous inquiéter défensivement, il ne faut pas oublier ça. Donc je ne connais pas leurs intentions. Moi je sais que personnellement, je ne change pas mes principes de jeu. Souvent, si on doit attaquer, on attaque, même à l'extérieur. Maintenant, je ne connais pas leurs intentions. Enfin, je ne pense pas à eux. Ce qui compte, c'est nous. C'est vraiment d'aller chercher cette équipe et d'être prêt, surtout mentalement. C'est un match aussi qui va jouer beaucoup dans la tête et on compte sur tout le monde pour nous soutenir à ce niveau-là. À ce niveau de compétition, un match à 90 minutes d'une qualification, qu'est-ce que vous attendez, mis à part vos joueurs qui seront sur le terrain, dans les tribunes? Oui, il nous faut un plus à tous les niveaux. Je crois que c'est vrai qu'il faut être honnête, on a manqué la première manche, notamment la première mi-temps de la première manche. On a été malheureux en deuxième mi-temps là-bas parce qu'on méritait d'avoir au minimum 1 ou 2 pénaltys et on a eu beaucoup de possibilités de marquer, c'est dommage, mais c'est vrai qu'on s'est loupé. Et c'est vrai qu'il faut absolument qu'on se rattrape, mais on a besoin d'aide. Il y a des moments dans la vie et dans le football, on a besoin de tout le monde et c'est le cas aujourd'hui. À la mi-temps, vous souhaitez que le TP Mazembe mène par quelqu'un? Le plus possible, bien sûr, mais ça c'est difficile. On ne peut pas trop, trop philosopher là-dessus, parce que ce qui compte, c'est de marquer les buts qu'il faut, peu importe quand et comment, je dirais ça. C'est difficile d'épiloguer quand, comment. Après, ce qui est sûr, il faudra faire une grosse entame de match. Les deux entames des demi-temps sont très importantes, c'est évident. Et après, c'est à nous de bien gérer ce match. Vous êtes sous pression? Non, pas particulièrement, mais c'est le football. Après, il faut qu'on soit sous pression aussi, mais une pression positive. Il faut être sous pression, mais pas la mauvaise pression. Il faut vraiment encaisser la pression positive pour aller chercher ce résultat. Et sur vos attaquants, ce qu'on va compter le mercredi, ça on verra. Il y a un message particulier sur les attaquants, mais il n'y a pas que les attaquants, tout le monde. Le sort du match ne dépend pas du tout que des attaquants. Ça dépend des milieux de terrain, de la défense. La défense devra gérer les contre-attaques adverses, c'est très important. Très important de ne pas prendre de but. Le gardien aussi doit nous aider, tout le monde. Donc bien sûr que le jeu de l'équipe sera tourné vers l'offensif obligatoirement, mais c'est un tout et on compte sur tout le monde.